Léonard de Vinci s'inscrit dans une longue lignée d'artistes qui, depuis les anciens Égyptiens jusqu'aux premiers chrétiens et aux Tibétains, nous ont affirmé que l'art est un médium, un vecteur de communication. Pendant des siècles, la scène de Léonard de Vinci a fasciné le monde par son réalisme saisissant et sa beauté mystérieuse. Lorsque l'intelligence artificielle a finalement réussi à la décrypter, les historiens s'attendaient à y trouver des couleurs, des textures et des éléments historiques, et non à y découvrir l'horreur. Sous des siècles de peinture délavée, la machine a révélé des mots cachés qu'aucun œil humain n'avait jamais vus. Chaque ligne dévoilait un secret si choquant qu'il a stupéfié les experts. Qu'a donc dissimulé Léonard de Vinci dans son chef-d'œuvre? Et pourquoi son décryptage a-t-il semé la terreur dans le monde? Le mystère qui entoure le chef-d'œuvre de Vinci. À Milan, dans la paisible salle à manger de l'église Santa Maria delle Grazie, est accrochée l'une des peintures les plus célèbres au monde. La scène de Léonard de Vinci. Depuis plus de 500 ans, on contemple ce tableau, cherchant à en percer chaque détail. Au premier abord, il représente Jésus attablé avec ses 12 disciples lors de son dernier repas avant sa crucifixion. Mais beaucoup pensent qu'il recèle un sens bien plus profond, un sens que Léonard n'a jamais voulu voir facilement accessible. Léonard de Vinci était bien plus qu'un simple artiste. Il était un inventeur, un scientifique, un ingénieur et un penseur visionnaire. Il adorait les énigmes, les symboles et les significations cachées. Ses carnets regorgeaient d'écritures en miroir et d'étranges diagrammes que personne ne parvint à déchiffrer pendant des siècles. Pour lui, l'art n'était pas qu'une simple quête de beauté. C'était un moyen de dissimuler le savoir. Et la scène fut peut-être son plus grand secret. Lorsqu'il peignit ce chef-d'œuvre entre 1495 et 1498, Léonard de Vinci s'affranchit de nombreuses règles. Au lieu d'utiliser la technique traditionnelle de la fresque, il mélangea ses propres pigments et les appliqua sur un enduit sec. Ce procédé rendait les couleurs plus vives, mais provoquait aussi une fragilisation et un craquellement rapide de la peinture. Pourtant, ces mêmes couches de peinture, altérées par le temps, lui permirent peut-être de dissimuler un secret. Pendant des siècles, on remarqua d'étranges détails dans la scène. La disposition des disciples semble presque mathématique. La direction de leurs mains, de leurs yeux, et même la façon dont le pain et les tasses sont disposés, tout semble intentionnel. Certains chercheurs ont dit que les objets formaient des notes de musique, comme une mélodie secrète. D'autres pensaient que la personne assise à côté de Jésus n'était pas Jean, mais Marie-Madeleine, ce qui aurait pu signifier que Léonard cherchait à révéler quelque chose de choquant sur l'histoire de Jésus elle-même. Mais il ne s'agissait que de théories. Personne n'en possédait de preuves concrètes. La situation a récemment changé lorsqu'un groupe de chercheurs a décidé d'analyser le tableau sous un nouvel angle grâce à l'intelligence artificielle. En 2025, une équipe de scientifiques italiens et japonais a lancé le projet Da Vinci Decoded. Leur objectif? Faire étudier la scène par une intelligence artificielle avec une précision extrême, pixel par pixel. Ils pensaient que Léonard de Vinci avait peut-être dissimulé des messages ou des écrits dans le tableau invisibles à l'œil nu. L'équipe a utilisé l'imagerie hyperspectrale, une technique de numérisation spéciale qui capture les couleurs et la lumière bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Grâce à elle, ils ont pu observer à travers les couches de peinture et de saleté accumulées au fil des siècles. Chaque détail, chaque fissure, chaque ombre et chaque coup de pinceau a été transformé en données numériques. Ces données ont ensuite été intégrées à un programme d'IA entraîné sur l'écriture de Léonard, ses croquis et les codes de ses anciens carnets. Quelques semaines plus tard, un phénomène étrange s'est produit. L'IA a commencé à déceler des motifs inédits. Des marques à peine visibles, ressemblant à de minuscules lettres ou symboles dissimulés sous la surface, ont d'abord fait penser à des fissures éparses ou à des traces de peinture ancienne. Mais à mesure que l'IA traitait davantage d'images, elle mettait en évidence les mêmes formes, formant ce qui ressemblait à des mots. Plus surprenant encore, ces mots apparaissaient où ils ne se trouvaient pas tout de même pas autour de Jésus ou des disciples, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre. Au lieu de cela, elles étaient dissimulées dans les parties les plus sombres du tableau, derrière la table,
le long des murs et à l'intérieur des arcades, des endroits auxquels personne n'aurait pensé chercher. À cet instant, tous comprirent qu'il ne s'agissait pas d'une découverte fortuite. C'était délibéré. Léonard de Vinci, l'homme qui cachait ses pensées derrière des symboles et des croquis, avait peut-être enfoui de véritables mots dans la scène. Et ces mots, encore à demi enfouis sous des siècles de peinture, commençaient à peine à se révéler. Et cette révélation allait bouleverser tout ce que l'humanité croyait savoir sur Léonard de Vinci. Le projet de décryptage par intelligence artificielle est lancé. La découverte a provoqué une onde de choc au sein de l'équipe de recherche. Personne ne s'attendait à trouver quoi que ce soit. Le projet Da Vinci Decoded avait débuté comme une expérience scientifique, une tentative pour explorer les limites de la technologie dans l'analyse de l'art antique. Mais lorsque l'IA a commencé à révéler des lettres à peine visibles, dissimulées dans le tableau, tout a basculé. L'équipe s'est réunie à nouveau dans le laboratoire silencieux de Florence où leurs travaux étaient supervisés. Sur l'écran principal, une image agrandie de la scène brillait d'une douce lumière. L'IA avait encerclé en rouge plusieurs petites zones, les mêmes régions qui semblaient contenir d'étranges marques. Elles se situaient le long du mur de pierre derrière Jésus, près des ombres sous la table, et même sur les plis des robes des disciples. Au premier abord, ces marques ressemblaient à de simples éraflures ou à des craquelures dues à l'âge. Mais lorsque l'IA a enrichi les données grâce à l'imagerie hyperspectrale, des lettres ont commencé à apparaître. Elles n'étaient ni vives ni nettes, plutôt comme de faibles fantômes sous des couches de peinture. Certaines étaient inclinées, d'autres inversées, et quelques-unes formaient des motifs que seul l'esprit de Léonard aurait pu concevoir. Le docteur Elena Rossi, historienne en chef de l'équipe, se pencha vers l'écran. Elle étudiait l'œuvre de Léonard de Vinci depuis plus de 20 ans, mais ce qu'elle voyait à présent la bouleversa. « Ce n'est pas un hasard, » murmura-t-elle. « Il voulait qu'on les découvre, mais pas de son vivant. » Le système d'IA avait été programmé pour reconnaître le style d'écriture de Léonard de Vinci, notamment son écriture en miroir, une manière d'écrire à l'envers, de sorte que seul un miroir pouvait révéler ces mots. L'algorithme, poursuivant son analyse, commença à relier des symboles et à les associer à des phrases trouvées dans les anciens carnets de Da Vinci. Peu à peu, des fragments de phrases commencèrent à se former. Au début, ils étaient courts et indistincts. Des mots comme ombra, ombre, verita, vérité, et tradimento, trahison. Mais à mesure que les données affluaient, les mots s'assemblèrent, formant de courtes phrases qui mirent mal à l'aise tous les présents. C'était comme si le tableau murmurait du passé. Pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas d'une erreur numérique, l'équipe a effectué de multiples analyses de vérification à l'aide de différentes méthodes d'imagerie, ultraviolet, infrarouge et fluorescence X. Chaque analyse a donné les mêmes résultats. L'écriture, à peine visible, était bien réelle. Elle était physiquement présente, enfouie sous la surface de la peinture. La nouvelle de la découverte s'est répandue discrètement dans le monde universitaire. Seule une poignée de personnes étaient au courant. Les chercheurs ont convenu de garder le secret jusqu'à ce qu'ils comprennent pleinement la nature du phénomène. Le Vatican n'avait été informé que de manière générale que de nouvelles images avaient révélé des sous-couches inhabituelles dans la scène, mais l'équipe avait décidé de ne pas encore divulguer les résultats précis. Pendant ce temps, l'IA apprenait rapidement. Elle a commencé à cartographier le tableau comme un puzzle, reliant symboles, géométrie et positionnement. Elle a découvert que les lettres n'étaient pas disposées au hasard. Ils suivaient un motif, une spirale, qui commençait près de la main droite de Jésus et s'étendait vers l'extérieur, touchant chaque disciple l'un après l'autre. C'était presque comme un code dissimulé dans l'œuvre elle-même. Quand le docteur Rossi vit la carte complète à l'écran et un frisson la parcourut. « C'est comme s'il avait dissimulé un message dans le mouvement », murmura-t-elle, comme si le tableau lui-même était destiné à parler une fois que l'esprit adéquat saurait le déchiffrer. Puis, un événement encore plus étrange se produisit. Lors de l'analyse des données, l'IA a commencé à produire non seulement des phrases isolées, mais des phrases complètes. Certains mots italiens étaient anciens, écrits dans le dialecte utilisé par Léonard de Vinci à la fin du XVe siècle. Une fois traduits, ils formaient des messages énigmatiques,
peut-être des avertissements ou des affirmations qui semblaient remettre en question la foi et la vérité elle-même. Un fragment disait « Ce qui est vu n'est pas ce qui est vrai ». Un autre disait « Les mains parlent plus fort que la bouche des hommes ». Ces citations ne provenaient ni de la Bible, ni d'aucun texte connu. Elles semblaient intimes comme les pensées secrètes de Léonard de Vinci, cachées là où personne ne pouvait les trouver. L'équipe se tut, tandis qu'elle lisait les phrases à voix haute. Chaque nouvelle lecture révélait de nouveaux fragments. Certains paraissaient anodins, tandis que d'autres laissaient entrevoir quelque chose de plus sombre, une mise en garde contre la tromperie et le savoir dissimulé au monde. Pour approfondir leurs recherches, ils comparèrent ces phrases avec les journaux intimes de Léonard. À plusieurs endroits, l'IA a trouvé des mots et des idées identiques, le même style d'écriture, la même écriture en miroir, voire les mêmes formulations. C'était indéniable. Léonard de Vinci lui-même avait écrit ces mots. À mesure que d'autres messages apparaissaient, les chercheurs commençaient à s'inquiéter. Plus l'IA approfondissait son analyse, plus les phrases semblaient révéler des secrets sur la religion et le pouvoir, des choses susceptibles d'ébranler des siècles de croyances. Un message était particulièrement glaçant. Il est apparu faiblement sous la table où Jésus et les disciples s'étaient assis. Une fois traduit, il disait « La vérité triomphera lorsque la raison remplacera la foi. » Un long silence suivit. L'atmosphère était pesante. Rossi finit par rompre le silence. « Si c'est vrai, dit-elle d'une voix légèrement tremblante, alors Léonard de Vinci ne se contentait pas de peindre un paysage. Il nous adressait un message pour l'avenir, pour nous. L'équipe convint de garder les résultats confidentiels jusqu'à ce que chaque détail soit confirmé. Mais au fond d'eux-mêmes, ils savaient tous que cette découverte n'était que le début. Quelque chose, contenu dans la scène, attendait depuis des siècles. Et maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, cela s'éveillait enfin. Les mots cachés furent révélés. Les jours se transformèrent en semaines, tandis que l'équipe de recherche poursuivait l'analyse de la scène. Le système d'intelligence artificielle travaillait sans relâche, traitant des millions de fragments d'images et les comparant aux écrits de Léonard de Vinci. Chaque nouvelle analyse révélait davantage de mots, à peine gravés sous la peinture. Ce qui n'était au départ que des lettres aléatoires était devenu des phrases complètes, des phrases mystérieuses qui semblaient jaillir directement de l'esprit de Léonard. Chaque nouvelle découverte épaississait le mystère. L'IA constata que le texte caché n'était pas placé au hasard. Il suivait un motif correspondant au nombre d'or, une suite mathématique que Léonard de Vinci utilisait souvent dans son art. Le motif partait de Jésus au centre et s'étendait vers l'extérieur, formant des spirales symétriques. C'était comme si le message était tissé dans la structure même du tableau, attendant depuis des siècles d'être révélé. Plus les scans étaient profonds, plus les mots devenaient nets. L'IA traduisit l'écriture italienne effacée en langage moderne. Ce qu'elle révéla provoqua un profond malaise chez tous ceux qui le lurent. Les messages parlaient de vérité, de tromperie et de trahison. Des mots qui portaient la même tonalité que les pensées intimes de Léonard de Vinci tirées de ses carnets. Il devint évident que ce n'était pas un hasard. Les phrases cachées étaient intentionnelles. La première phrase complète apparut sous le mur, derrière Jésus. On pouvait y lire, mais toutefois s'évanouit lorsque la lumière révèle la main de l'homme. Cette phrase semblait remettre en question l'idée de perfection divine, suggérant que ce que les gens vénèrent pouvait être créé ou contrôlé par l'homme. Le A découvrit ensuite un autre message, lié à l'ombre de Judas, le disciple connu pour sa trahison. Celui-ci disait « Celui qui mange avec vérité ne se trahira pas. » Les chercheurs commencèrent à discerner une régularité dans l'emplacement de ces messages. Chaque phrase correspondait à un disciple, comme si Léonard de Vinci avait laissé des réflexions cachées sur chacun d'eux. Sous la silhouette de Peter, l'IA a découvert une inscription à peine lisible qui se traduisait par « La force sans compréhension est aveugle ». Près de Thomas, qui doutait de la résurrection de Jésus, on pouvait lire « Questionner n'est pas un péché, mais le chemin de la clarté ».
Ces découvertes révélaient une toute autre facette des intentions de Léonard de Vinci. Il semblait qu'il ne se moquait pas de la religion, mais qu'il remettait en question la foi aveugle, encourageant chacun à rechercher la raison, la connaissance et la vérité au-delà des préceptes reçus. Cependant, plus le système approfondissait ses recherches, plus le sens des mots s'assombrissait. Dans le coin inférieur droit de la fresque, près des pieds des disciples, l'IA détecta une phrase plus longue, dissimulée sous plusieurs couches de peinture. Après amélioration et des traductions, on pouvait y lire. Ceux qui détiennent d'un niveau le pouvoir enfouiront la vérité sous la pierre, jusqu'à ce que les yeux du futur la découvrent. Cette simple phrase changea tout. Elle sonnait comme une prédiction, un message que Léonard aurait pu laisser aux générations futures, les avertissant que la connaissance serait étouffée par ceux qui la craignent. Plus l'équipe découvrait de phrases, plus leur signification glissait de l'art à la prophétie. L'IA a commencé à regrouper les messages selon leur ton et leur localisation. Ensemble, ils formaient un récit glaçant évoquant la corruption, le mensonge et la manipulation de la vérité par la peur. Léonard de Vinci avait écrit dans ses carnets que les yeux voient ce que l'esprit est prêt à comprendre. Or, il semblait qu'il ait dissimulé cette même idée au cœur même de son tableau le plus célèbre. À mesure que les données s'accumulaient, les chercheurs ont remarqué autre chose. Chaque phrase importante était positionnée selon un code mathématique précis. Numérisées, les lettres formaient des alignements géométriques pointant directement vers le centre de la figure de Jésus, le point focal du tableau. Mais là, au cœur de cette zone, se trouvait quelque chose d'inédit. Sous le pigment original de la robe de Jésus, l'IA a identifié une inscription presque invisible. Les mots étaient si faiblement lisibles que seule l'imagerie hyperspectrale a permis de les déceler. Traduit, le message disait « La vérité n'appartient pas aux saints, mais à ceux qui la cherchent en silence. Cherchez-la. » Cette phrase est devenue la découverte la plus commentée de tout le projet. Elle portait en elle à la fois sagesse et défi. Cela suggérait que la vérité n'était pas un don divin, mais quelque chose que les humains devaient rechercher par eux-mêmes. Une idée dangereuse à l'époque de Léonard de Vinci, où l'Église exerçait un pouvoir considérable sur le savoir. Les chercheurs ont comparé ces découvertes avec d'autres œuvres de Léonard. Dans nombre de ses croquis, il avait dessiné des figures humaines prisonnières de formes géométriques, symboles de la raison entravée par la foi. Dans ses notes privées, il mettait souvent en garde contre l'obéissance aveugle et le danger de croire sans questionner. Les messages cachés dans la scène reprenaient ces mêmes idées, mais à une échelle bien plus vaste. Une fois la traduction complète achevée, elle contenait près de 40 phrases distinctes, chacune liée à une section différente du tableau. Ensemble, ils semblaient enceinte former un seul et même message. Un message qui mettait en garde contre la corruption humaine dissimulée sous le voile de la sainteté. La reconstruction du texte par l'œil humain révéla cette idée maîtresse. La foi sans raison est le sommeil de la vérité, et ceux qui s'éveillent verront ce qui était interdit. Cette dernière affirmation stupéfia tous ceux qui la lurent. Elle laissait entendre que Léonard avait intentionnellement glissé un avertissement qu'un jour, dans un avenir lointain, ces paroles cachées seraient révélées et que l'on comprendrait enfin son sens. Pendant des siècles, d'innombrables regards avaient contemplé la scène, admirant sa beauté et l'émotion qu'elle inspirait. Pourtant, sous cette beauté, une voix discrète attendait. Une voix de Léonard de Vinci lui-même, traversant le temps. Grâce à l'intelligence artificielle, cette voix a enfin pu être entendue. Mais la révélation suscita non seulement l'admiration, mais aussi la crainte. Car si le message de Léonard était vrai, alors le tableau n'avait jamais eu pour seule vocation la foi. Il traitait du pouvoir, du savoir et du danger de l'instrumentalisation de l'un pour en contrôler un autre. Lorsque la vérité s'échappa enfin des murs de la manufacture, le monde entier trembla sous son poids. S'ensuivirent la peur, le déni et la révélation. Dès que les mots, même cachés de la scène, furent révélés au grand jour, le monde entier fut saisi d'incrédulité et d'émerveillement.
Ce qui avait commencé comme un projet de recherche discret s'était transformé en l'une des découvertes les plus stupéfiantes de l'histoire de l'art. L'idée que Léonard de Vinci ait dissimulé des messages secrets dans son chef-d'œuvre fit la une des journaux, des réseaux sociaux et des rédactions du monde entier. Les historiens la qualifièrent de révolutionnaire. Les groupes religieux la jugèrent dangereuse. Le Vatican, pris au cœur de la polémique, publia un bref communiqué annonçant que l'Église examinerait attentivement ces allégations. En coulisses, cependant, les autorités s'inquiétaient. Les messages ne s'attaquaient pas directement à la foi, mais leur signification remettait en question des siècles de croyances. Ils évoquaient une vérité occultée par le pouvoir, un savoir perdu, des idées que beaucoup jugeaient trop audacieuses pour l'époque de Léonard de Vinci. À Florence, les chercheurs à l'origine de la découverte furent submergés par l'émotion. Ils avaient travaillé discrètement pendant des mois dans leur laboratoire, mais voilà que des journalistes campaient devant leurs portes, exigeant des interviews et des preuves. L'équipe publia un rapport final confirmant l'authenticité des phrases et la correspondance de leur écriture avec le style d'écriture en miroir caractéristique de Léonard. Il était indéniable que les messages étaient de lui. Partout dans le monde, cette révélation déclencha une vague de débats. Certains affirmaient que Léonard de Vinci avait prédit l'avenir, avertissant que la raison et la vérité finiraient par l'emporter sur la foi aveugle. D'autres pensaient que l'IA avait surinterprété les fissures et les motifs naturels. Mais ceux qui avaient étudié l'œuvre de Léonard de Vinci savaient qu'il en était autrement. Son esprit ne laissait rien au hasard. Chaque forme, chaque ombre, chaque proportion de son art avait une raison d'être. Les musées commencèrent à exposer des reproductions numériques des tableaux, permettant ainsi de voir où les mots cachés avaient été découverts. Les visiteurs faisaient la queue pendant des heures, scrutant les inscriptions à peine visibles sous la surface. Des mots qui avaient attendu des siècles pour être déchiffrés. Pour beaucoup, cette découverte avait une dimension spirituelle, comme si Léonard de Vinci lui-même avait prévu que les générations futures découvrent ce que la sienne n'avait pu percer. Mais l'enthousiasme ne partageait pas l'avis de tous. Certains chefs religieux condamnèrent ces découvertes, les qualifiant d'atteinte à l'art sacré. Des manifestations éclatèrent devant les musées en Italie, exigeant l'arrêt des numérisations. Pourtant, malgré l'indignation, les images continuèrent de circuler, se propageant à travers le monde à une vitesse fulgurante. Au final, la scène demeura inchangée, toujours suspendue silencieusement dans son atelier milanais. Ses couleurs s'étaient estompées, mais son mystère demeurait intact. Désormais, on la regardait différemment. Sous les visages peints de Jésus et de ses disciples, on y voyait autre chose, un message caché d'un homme qui avait vécu des siècles en avance sur son temps. Léonard de Vinci avait toujours cru que la vérité était sous nos yeux, attendant d'être vue. Et maintenant, grâce à la puissance de la technologie, sa voix se faisait de nouveau entendre, murmurant non seulement à travers l'art, mais à travers le temps lui-même. Le secret n'avait jamais été perdu. Il attendait simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à cliquer sur la vidéo suivante qui s'affiche.